Cette semaine, nous retrouvons l'équipe vétérinaire du Canet pour parler des petites bêtes qui menacent nos compagnons. Zeppelin au pied. Allez. Zeppelin. Allez. Viens mon chien. Tous les week-ends, on part en rando. On va à la montagne, après on va l'emmener à la Siagne, on va l'emmener se baigner à la mer. Enfin là, c'est vraiment la belle période pour lui. Les beaux jours sont de retour. L'occasion de gambader, de découvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Attention toutefois aux mauvaises rencontres. Non, pas les canards, encore moins le docteur Leclerc, mais aux parasites. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Alors, c'est la petite balade quotidienne de notre ami Zeppelin? Ouais. Bon, très bien. Notre ami est bien protégé? Oui. Les lieux les plus sympathiques où on aime se balader ne sont pas les lieux les moins dangereux. Ici, on se trouve donc au bord d'un étang, dans le sud de la France. C'est donc une région à très haut risque parce qu'on va trouver bon nombre de parasites, dont un en particulier, le moustique, et pas n'importe quel moustique, le phlébotome. Ce moustique, le phlébotome, est vecteur d'une maladie excessivement grave, s'appelle la leishmaniose, une maladie parasitaire, sanguine, dont la finalité, malheureusement, est le décès de l'animal. L'ennemi public numéro 1, le voici. Le phlébotome sévit dans le sud. Si la leishmaniose peut rarement se transmettre à l'homme, ses premières victimes sont les chiens. Sur cette carte, les départements en rouge sont les plus touchés. Pas question de s'y rendre sans se protéger. Les moyens de se défendre sont nombreux. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. Donc le propriétaire doit être soucieux de se poser la question contre quoi son animal est protégé et pour combien de temps, et d'adapter ça en permanence. Alors ça, tout le monde peut en mettre. On peut en mettre sur le propriétaire, sur les habits et sur l'animal sans aucun problème, et il est protégé pendant 4 heures. C'est une solution qui reste très ponctuelle. Elle n'est absolument pas adaptée à un chien qui dort à l'extérieur parce qu'il faudrait se lever toutes les 4 heures pour lui réappliquer. Oh, on va mettre le collier. Hop, 5 mois. Sans tic et moustique. On n'est jamais à 100% de sécurité, on approchera au mieux 99,9%. Donc plus on met de chance de son côté, plus on est tranquille. Il y a à l'heure actuelle des produits de dernière génération en comprimé qui peuvent durer jusqu'à 3 mois et qui prémunissent des pathologies transmises par les puces et les tiques. Donc les tiques, c'est un parasite qui va s'accrocher à la peau du chien. Avec ses dents, il va s'ancrer solidement et il va faire ce qu'on appelle un repas de sang, c'est-à-dire qu'il va rester accroché et il va se gorger du sang du chien pour se nourrir. Au passage, avec sa salive, il va pouvoir transmettre diverses pathologies qui pourront être vraiment très dangereuses. La priorité numéro 2, c'est de le protéger également contre les tiques. Les protections antiparasitaires ne sont pas exclusivement réservées aux chiens qui, comme Zeppelin, vivent en zone à risque. Les petits gabarits au mode de vie plus sédentaire sont également exposés. C'est le cas de Sacha qui passe 7 mois de l'année en Belgique aux côtés de sa maîtresse étudiante. Notre amie Sacha, elle n'est pas souvent en balade près du lac, elle, mais par contre, les moustiques, eux, ils volent, ils vont un peu partout. Et dans la région, est-ce que, quand tu viens, tu as pensé à la protéger? Alors donc en fait, Sacha elle est vaccinée contre la leishmaniose et donc on est là aujourd'hui pour son rappel annuel. Et en plus à partir du mois d'avril, on lui place un petit collier dont on a parlé tout à l'heure et en plus on lui met toutes les 3 semaines une pipette entre les épaules. Il faut prendre soin de nos petites bêtes. Le vaccin, c'est si malgré la prévention, il se fait piquer par un moustique, son corps est capable de se défendre. On le recommande pour tout chien susceptible de passer une partie de l'année au moins en zone endémique. Aucun vaccin n'est efficace à 100%. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Aucun. Donc, se vacciner, c'est se protéger. Si on peut en plus se protéger avec des antiparasitaires externes, il faut le faire. Voilà. On a parlé des moustiques et il y a certains parasites avec lesquels on a parfois l'habitude de vivre sans même le savoir. Et ces parasites, ce sont les puces. Sacha semble inquiète. Mais pas de panique, elle est protégée. Depuis qu'elle est avec moi, tous les mois, elle a au moins une pipette par mois et même quand elle est dans le nord et qu'il ne fait pas beau, on continue, on relâche pas la prévention. Alors, on va essayer d'aller trouver des puces, ou du moins des traces de puces chez notre ami Nig. Viens là Nig, couchez. Voilà, couche-toi. Oui, il est gentil ce chien. On va aller brosser la zone la plus fréquentée par les puces, qui est la croupe. Souvent, les gens l'ignorent complètement. Parfois même, quand on leur en parle, ils se vexent un peu. Quand on fait ce test et qu'on fait la démonstration,
Ils ont l'impression de passer pour un peu des maîtres indignes. Ils n'y sont pour rien, c'est souvent parce qu'ils ne le savent pas. Les puces sont là présentes toute l'année. Elles ne sont pas forcément dans les jardins. Elles sont dans nos maisons et elles s'y reproduisent. Elles ont un cycle très complet dans nos maisons. Là maintenant, je vais essuyer dans mon papier. Je découvre des petits points noirs. Je vais aller vérifier si ces petits points noirs, ce sont des crottes de puces ou pas, en mouillant simplement le papier. Mon papier a été imbibé d'eau, j'ouvre, je découvre, et si j'ai une petite auréole rouge autour de mes petits points noirs, eh bien en fait, c'est que c'était du sang digéré et donc des crottes de puces. Oh, ce petit chien a des puces, mais c'est pas grave, on va le traiter. Hein? Oui. Avant que ça pose des problèmes, avant que ça gratte et que ça fasse des infections. Les puces, c'est un parasite qui typiquement vit dans nos habitations. Même un animal qui ne sort jamais, un chat qui ne sortirait jamais de chez lui, peut avoir des puces. Oh, la Duffy. Hein? Est-ce qu'on a des puces, nous? On s'accroche partout, c'est cool. Miaou. Tous les mois, on a sa petite pipette ou son petit comprimé, c'est variable, ça dépend. Mais du coup, on n'a pas de puce. Là, on va pouvoir faire le traitement que l'on fait chaque mois à notre ami Clio. Donc la pipette, comme pour les chiens, lorsqu'on l'applique, on veille à être à 48 heures d'écart d'un bain. Donc 48 heures avant, 48 heures après, pas de bain. On écarte bien les poils sur le dos jusqu'à bien visualiser la peau et on verse le contenu complet de la pipette. Finalement, pour les puces, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, c'est le grand tronc commun. Quel que soit l'animal, quelle que soit la région dans laquelle on vit et quelle que soit la saison, il faut traiter toute l'année, tout le temps, toute la vie. Donc maintenant qu'on a traité les animaux, c'est-à-dire qu'on a privé les puces de leur garde-manger, il faut maintenant les priver de leur habitat. Donc on va traiter l'environnement. Traiter l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter l'ensemble des endroits où les animaux ont accès. Donc les tissus, les lits, les matelas, leurs couchettes, leurs couvertures, etc. On dit que une puce sur le chien ou sur le chat, c'est 100 puces dans la maison. On a jusqu'à présent beaucoup parlé des parasites externes, les puces, les tiques et les moustiques, mais il y a un autre parasite, un autre groupe de parasites qu'on n'a pas encore abordé, il s'agit des vers, les parasites dits internes. Oh, le cachet! Le vermifuge, c'est quelque chose de très important parce qu'un animal qui va être parasité par des vers va pouvoir faire des vomissements, des diarrhées. Hop, on fait tomber au fond. Et on masse la petite gorge. Voilà. Mais il n'est pas tout seul, il faut faire les petits copains. Et oui, tout le monde y passe. Les chats et les chiens montent sur nos canapés, nous font des bisous, dorment parfois sur notre lit, etc. Si on vermifuge pas son chat ou son chien, eh bien potentiellement il va pouvoir nous transmettre des vers. Vermifuge parti pour Darwin aussi. Oh bah il est encore plus content Darwin, hein. Oh bah oui, il communique, il a tellement hâte. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Allez, le petit massage de la gorge. Oui, voilà, il l'a bien pris. Oh non, il n'a pas pris ce... Hop. Et voilà, un petit massage de la gorge pour faire descendre. Et dès qu'on voit la langue qui sort, c'est qu'il est passé. Hop, il nous reste plus que Clio. On recommande de vermifuger un chien ou un chat qui a un accès à l'extérieur 4 fois par an. Et par contre, pour un chat d'appartement qui n'a accès au maximum qu'à un balcon, là on pourra se limiter à le faire 2 fois par an. Le grognon! Et voilà, c'est fini! Des précautions qui permettent à nos compagnons d'évoluer en toute sécurité chez eux et à l'extérieur. Des conseils que vous pouvez retrouver sur notre site internet.